Dans cet exercice, on nous donne une famille de droites d lambda qui sont données par leurs équations cartésiennes et on cherche un point M0 qui doit être équidistant de toutes les droites d lambda. Alors commençons par des rappels. Si on a une droite D qui est donnée par l'équation AX plus BY plus C est égal à 0 et un point M0 qui est donné par les coordonnées X0, Y0, alors la distance du point M0 à la droite D est donnée par la formule suivante. Alors on va substituer les coordonnées X0, Y0 dans l'équation cartésienne. Donc A, X0 plus B, Y0 plus C. On prend les valeurs absolues et au dénominateur, on divise par la racine carrée de A carré plus B au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne pour notre problème? Pour d lambda, la distance de M0 à d lambda est donc valeur absolue de le coefficient A, c'est 1 moins lambda carré fois x0 plus 2 lambda y0 et le coefficient C, il faut le passer de l'autre côté, c'est moins 4 lambda moins 2 en valeur absolue et on doit diviser par la racine carrée de A carré plus B carré, donc de 1 moins lambda 2 le tout au carré plus 4 lambda 2. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est un point M0 tel que pour tout lambda, tous les paramètres lambda, la distance de M0 à notre droite d lambda soit une constante K qui ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que distance de M0 à d lambda est égale à K? On peut élever au carré, ça ne change pas notre expression. Et le fait d'élever au carré, ça va simplifier un petit peu notre écriture. Donc quand on va élever au carré cette distance, on va ici prendre le carré, donc ce sera forcément positif, donc ça fait disparaître les valeurs absolues. Et quand on va prendre le carré au dénominateur, ça va faire disparaître la racine carrée, car le terme en dessous est positif. Donc cela donne 1 moins lambda carré fois x0 plus 2 lambda y0 moins 4 lambda moins 2, le tout au carré, est égal à k carré multiplié par 1 moins lambda 2 au carré plus 4 lambda carré. On cherche donc un point M0 tel que pour tout lambda, la distance de M0 à d lambda soit une constante égale à k. Et on a traduit ça en une égalité qui doit être valable pour tout lambda. Alors on considère que ceci est un polynôme en lambda et ceci est un polynôme en lambda. Et donc on a une égalité de polynômes en lambda. Donc dans une partie analyse, on va essayer de trouver quel point M0 vérifie ces conditions. Alors, quand on considère ceci comme un polynôme en lambda, le terme dominant correspond à lambda au carré, donc c'est du lambda à la puissance 4, et le coefficient qu'il y a devant, c'est du x0 au carré. Ceci pour la partie gauche. Pour la partie droite, on a aussi du lambda à la puissance 4, mais le coefficient dominant est cette fois k au carré. Comme c'est une égalité polynomiale, ça implique que x0 au carré est égal à k au carré. Alors une autre façon d'obtenir des conditions, c'est de spécialiser la variable lambda. Par exemple, en faisant lambda est égal à 0, on obtient à gauche x0 moins 2, le tout au carré, qui est égal à, en faisant lambda égal à 0, k au carré. Donc de ces deux expressions, on en déduit que x0 moins 2 au carré est égal à x0 au carré, ce qui implique qu'en développant x0 au carré moins 4 x0 plus 4 est égal à x0 au carré. Et donc ça se simplifie, on en déduit que x0 est égal à 1.
On a déjà trouvé une condition pour x0. On savait que k au carré est égal à x0 au carré, donc k au carré est égal à 1, mais k représente une distance, donc est positif. Et donc on en déduit que k est aussi égal à 1. Il nous reste maintenant à trouver y0. Alors on va encore spécialiser. Spécialisons par exemple en lambda est égal à 1, ce qui annule ce coefficient. On obtient 2y0 moins 6, le tout au carré, est égal à, donc lambda est égal à 1, est égal à 4k carré. Alors ce n'est pas tout à fait suffisant pour déterminer y0. On spécialise aussi en lambda est égal à moins 1, et donc on obtient que moins 2y0 plus 2 le tout au carré est égal à, encore une fois, 4k au carré. Alors il n'est pas très difficile en manipulant ces deux solutions de voir qu'il n'y a qu'une seule solution qui est y0 est égal à 2. On vient donc de montrer que si un tel point M0 existe, alors M0 doit avoir pour coordonnées donc x0, y0, donc les coordonnées 1, 2, et en plus, on a en plus que la distance de M0 à d lambda, donc qu'on souhaitait constante pour tout le monde, est égale à 1. Alors passons à la partie synthèse. On a un candidat qui est le point M0 de coordonnées 1, 2. Il faut vérifier qu'il est à la même distance de d lambda, quel que soit lambda. Alors on remplace les coordonnées x0, y0, et donc on obtient ici 1 moins lambda 2 fois 1, plus 4 lambda, moins 4 lambda, moins 2, et puis la racine, on va commencer par développer, ça fait lambda 4, plus en fait 2 lambda 2, plus 1. Alors ici, les 4 lambda se simplifient. Il reste en fait valeur absolue de lambda 2 plus 1. Et au dénominateur, on reconnaît en fait un carré. C'est lambda 2 plus 1, le tout au carré. Et la racine carrée d'un carré nous donne lambda 2 plus 1. C'est la valeur absolue de lambda 2 plus 1, et quel que soit lambda, ceci est égal à 1. Donc on a bien montré que le point M0 est situé à une distance 1 de toutes les droites lambda, ceci est vrai pour tout lambda. Voyons quelques figures remarquables du plan qui sont aussi définies par des conditions de distance. Donc on se fixe un point F du plan, une droite D du plan et un réel E. Et on cherche tous les points M du plan qui vérifient que la distance de M à F divisée par la distance de M à la droite D soit égale à E. Alors F va s'appeler le foyer, D la directrice et E l'excentricité. Donc voici un exemple. Ici, nous avons la distance MF et divisé par la distance MD, on obtient bien un nombre plus grand que 1. Alors plus généralement, voici le type de figure que l'on obtient en fonction de E. Si E est compris strictement entre 0 et 1, alors la figure obtenue est une ellipse. Si E est égal à 1, on obtient une parabole. Enfin, si E est plus grand que 1, on obtient une hyperbole.